que l'injustice n'a pas d'amis. La dictature n'a pas d'amis. Qui dit toujours que je me reposerai quand les Guinéens seront traités au même pied d'égalité. Quand les Guinéens auront des gouvernants sérieux et responsables. Quand les Guinéens seront en sécurité dans leur pays. Vous savez, nous, on nous traite des Guinéens insatisfaits, des Guinéens qui ne sont pas d'accord avec les régimes. Oui, parce que nous sommes exigeants. Nous voulons que notre Guinée soit comme ça. Il n'y a pas de perfection dans la vie. Il n'y a pas de perfection. On a tous des défauts en tant qu'être humain. Mais on veut une Guinée où les efforts sont fournis pour que les Guinéens soient traités comme ça. Où les efforts sont fournis pour que ceux qui commettent des erreurs, on les corrige. Ceux qui violent les lois de manière expresse soient corrigés, soient punis. C'est ce qu'on veut. Moi, on ne demande pas plus. Vous savez, Mamadi Doumbouya, depuis longtemps, a perdu la bataille de l'opinion et de l'image. Parce que c'est quelqu'un qui cherche constamment l'image. Il cherche constamment que les gens l'applaudissent. Il cherche constamment être aimé par tout le monde. Mais ce qu'il a oublié, un être humain ne force pas la popularité. Un être humain ne force pas ce qui n'est pas en toi. Parce que quand tu forces, tu vas te casser la figure, comme on le dit souvent, ou tu te casses la gueule, comme on le dit souvent. Mamadi Doumbouya oublie que pour être respecté, il faut être respectable. Il faut surtout être exemplaire dans tous tes faits et gestes. Je vous dis, personne n'est parfait. Mais un chef, ce n'est pas tout le monde qui est chef. Ce n'est pas tout le monde qui devient un chef, un leader. Mais lorsque tu es leader et tu es chef, tu es obligé d'être un exemple. Tu es obligé de montrer l'exemplarité. Depuis qu'il est là, ça fait 4 ans, il met les gens en prison comme il veut, quand il veut et comment il veut, en violation flagrante des codes de procédure pénale, en violation flagrante de la loi. Des pères de famille, des gens qui appartiennent à des familles. Mais il oublie une chose, la prison ne freine pas les ambitions. Elle les forge plutôt. La prison ne freine pas les ambitions. Les Guinéens ont soif d'action et de justice. Quelle que soit ta belle parole, quel que soit ton niveau intellectuel, quelles que soient tes compétences, quand tu n'es pas honnête, les Guinéens n'ont pas besoin de toi. Quand tu n'es pas sincère, les Guinéens n'ont pas besoin de toi. Quand tu n'es pas sérieux, les Guinéens n'ont pas besoin de toi. On a besoin d'exemplarité. Il oublie une chose, les kidnappings, les emprisonnements, toutes les attitudes et les intentions. Tant que on ne change pas en Guinée nos attitudes, nos intentions, rien ne changera en Guinée. On aime mentir, on aime tricher, on aime faire du mal à l'autre. On aime aller diffamer l'autre, on sait que c'est du mensonge, mais on diffame auprès du chef, auprès des gens pour le nuire. Tant qu'on continuera, tant que nos attitudes, nos intentions ne changent pas, ça ne changera pas. Quand l'autre subit une injustice, quand moi ça m'arrange aujourd'hui, je suis auprès du chef, je m'en fous de son injustice. L'injustice, c'est à la porte de tout un chacun. Tout un chacun. Les exemples pratiques sont là. Je vais vous donner l'exemple pratique du premier régime de Sékou Touré. L'une des personnes les plus emblématiques connues sur le plan international, c'était Téli Diallo sur le régime de Sékou Touré.
il était le premier secrétaire de l'OUA. Ça, c'est la force de la Guinée qui a fait qu'un Guinéen est devenu premier secrétaire de l'OUA. Ça, c'est la puissance de la Guinée qui a fait ça, son leadership. Mais après son mandat, Téli est devenu ministre de la Justice de Sékou Touré. Pendant 4 ans, Téli Diallo est ministre de la Justice. Et pendant les 4 ans, le Kambouaro existait, les gens mouraient au Kambouaro. Après lui, il est devenu victime de ce régime dans ce Kambouaro. J'ai dit aux Guinéens, depuis au temps d'Alpha, je le dis, quand tu n'es pas d'accord avec un régime, il faut partir. Si tu ne pars pas, tu continues à t'asseoir. Non, moi je suis un technocrate. Je ne me mêle pas. Moi je fais mon travail. Je ne me mêle pas. Tu seras soit victime de ce régime, ou après le régime, tu seras victime. Ceux qui n'ont pas eu la chance sous le régime de Sékou Touré d'être victimes au Kambouaro avec le régime de Sékou, quand Sékou Touré est décédé, ils ont été tous arrêtés, fusillés. C'est ça les récompenses de l'injustice. Quand tu ne subis pas dans le régime dans lequel on subit l'injustice, dès que le régime tombe, tu vas subir l'injustice. Mais les Guinéens ne comprennent rien. Et vous pensez que Dieu dort. Dieu ne dort pas. Dieu ne se contredit pas. Je dis souvent, pourquoi quand quelqu'un est président, moi il ne m'attire pas. Quand quelqu'un est président, il m'attire à une seule condition. S'il est honnête, il est juste, il est impartial, il est intransigeant, il respecte la loi. Et tu deviens mon modèle. Mais moi, quand tu es président ou quand tu es ministre, tu ne fais que voler, mentir. Tu voles, tu construis des maisons, tu tues des gens. Je préfère un pauvre comme ami, comme référence, que d'avoir un président ou un ministre comme référence. C'est ma nature. J'ai eu la chance d'être ami à beaucoup de grands cadres en Guinée. Ministres, directeurs, des gros cadres, des grands cadres, autant de Conté, autant de Alpha. Mais ils n'ont jamais été des références pour moi. Même quand je vais chez eux, ils ont des maisons, moi j'ai pas de maison, eux ils ont des belles villas, ils ont des étages, ça ne me dit rien. Parce que le matériel n'est pas une référence pour moi. J'aime les bonnes choses, j'aime la classe. Moi j'aime la classe, j'aime les bonnes choses. Quand moi je vais au marché, quand je vais acheter des choses pour moi, j'achète pour mes enfants, pour ma femme. Quand j'achète des trucs de qualité pour moi, il faut que j'achète pour ma femme et pour mes enfants. Je suis comme ça. Et quand je suis avec des gens, je veux que tout le monde soit heureux au même titre que moi. C'est comme ça, moi, je suis. Donc, c'est pas parce que je suis... Non, moi, je ne suis pas ça. J'aime la classe, j'aime les bonnes choses. Mais je veux que ça soit partagé. Je veux que ça soit avec tout le monde. Le bonheur doit être partagé. Donc, hier, Maître Traoré a été kidnappé. Je vais lire ce que le barreau de Guinée a fait comme communiqué. On dit ordre des avocats, c'est trop petit, hein, je vais lire avec le téléphone. Ordre des avocats de Guinée, cabinet de bâtonnier, Conakry le 21 juin 2025. Communiqué du barreau de Guinée relatif à l'enlèvement de Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier. Le barreau de Guinée prend acte de la libération de Maître Mohamed Traoré, avocat au barreau de Guinée, ancien bâtonnier de l'ordre, victime d'un enlèvement dans la nuit du 20 au 21 juin 2025, aux environs de 2 h du matin, à son domicile privé, dans des conditions d'une extrême violence et d'une brutalité inqualifiable. Mettez des cœurs, hein, s'il vous plaît. Vous savez, ils sont là, ces intrus-là. Selon les témoignages concordants, au moins 7 individus armés, cagoulés et lourdement équipés ont escaladé le mur d'enceinte du domicile de Maître Mohamed Traoré avant de forcer la porte d'entrée. Une fois dans la concession, ils ont agressé physiquement l'une de ses filles en la giflant, avant de s'en prendre à l'avocat lui-même, qu'ils ont également giflé, injurié, puis embarqué de force dans un véhicule Toyota V8.
l'un des deux véhicules utilisés pour cette opération. Maître Traoré venait tout juste de regagner Conakry après un pèlerinage à la Mecque. Au cours de sa séquestration, il a été allongé au sol puis cruellement fouetté. Le chef présumé de l'opération a donné l'ordre explicite de ne pas interrompre les coups avant d'atteindre 500 flagellations. Le dos de Maître Traoré est couvert de plaies, signe manifeste des sévices subis. Son visage a été couvert de force à l'aide d'un habit dans une tentative manifeste de l'asphyxier. Il a ensuite été roué de coups, menacé de mort, injurié avec des propos à caractère communautariste et a entendu des menaces explicites du type « on va te crever les yeux. Si ça ne tient qu'à moi, je le tue et puis c'est fini ». Ses agresseurs lui ont clairement signifié qu'il ne s'agit que d'un avertissement, lui reprochant notamment sa démission du Conseil national de la transition CNT, ainsi que ses prises de parole politiques et ses écrits critiques. Selon un témoin rencontré sur place, l'un des assaillants portait un pantalon d'uniforme semblable à celui de la gendarmerie nationale. Après ces actes de torture et de séquestration, Maître Mohamed Traoré a été abandonné dans un état d'inconscience dans une cour à Bankouya, préfecture de Koya. Il n'a dû son salut. Il n'a dû son salut qu'à une intervention rapide ayant permis son évacuation vers un lieu sécurisé pour y recevoir les soins médicaux d'urgence requis pour son état. Le barreau de Guinée condamne avec la plus grande fermeté cet acte d'une gravité extrême, constitutif d'enlèvement, de torture, de violence volontaire aggravée, de séquestration et d'atteinte manifeste à la dignité humaine. Cet acte porte une atteinte intolérable à l'indépendance de la profession d'avocat, aux libertés fondamentales garanties par la charte de la transition et jette une ombre sombre sur la crédibilité de l'État de droit en République de Guinée. Le barreau exige que toute la lumière soit faite sans délai sur les auteurs, exécutants, complices et commanditaires de cette opération ignoble. Il requiert l'engagement immédiat de poursuites judiciaires effectives, indépendantes et impartiales. Les circonstances entourant cette opération, notamment la présence d'individus en tenue partielle, l'usage de moyens logistiques sophistiqués, la nature ciblée des menaces proférées et le fait que les assaillants aient traversé plusieurs points de contrôle tenus par les forces de défense et de sécurité sans être inquiétés permettent d'exclure toute hypothèse de banditisme ordinaire. Ces éléments laissent au contraire présumer une opération planifiée, exécutée avec des complicités actives ou passives au sein de structures étatiques. Le barreau de Guinée rappelle solennellement que l'avocat est un acteur essentiel de la justice, protégé par les instruments internationaux auxquels la Guinée est partie, notamment les principes de base relatifs au rôle du barreau adoptés par les Nations Unies. Toute atteinte à son intégrité physique ou morale est une atteinte directe à la justice et aux droits des citoyens qu'il défend. Le barreau de Guinée, comme toujours, ne cédera à aucune intimidation contre ses membres. Chaque avocat menacé verra toute la profession se lever pour défendre son honneur,
son intégrité et les principes fondamentaux de l'état de droit. Une assemblée générale extraordinaire du barreau sera convoquée dans les prochains jours pour délibérer sur les actions à entreprendre. Nous appelons la communauté nationale et internationale, l'Union internationale des barreaux, la conférence internationale des barreaux de tradition française, CIB, la conférence des barreaux de l'UEMOA, les barreaux africains et étrangers, les ordres professionnels, les magistrats épris de justice, les institutions régionales, les ONG de défense des droits de l'homme, des droits humains, à demeurer vigilants et à manifester leur solidarité. Le barreau de Guinée exprime son entière solidarité à Maître Mohamed Traoré, à son épouse, à ses enfants et à l'ensemble des confrères engagés pour la défense des libertés. Nul ne fera taire la justice. Quand les avocats se lèvent pour défendre le droit, aucune tyrannie ne peut prévaloir. Le bâtonnier par intérim, Maître Faya Gabriel Kamano. Ça, c'est le communiqué officiel du barreau de Guinée, ce matin. Il est bon de rappeler que nos frères et camarades Fonike Mange Billo ont été enlevés le 9 juillet 2024 au domicile de Fonike à Komandaya. Dans 18 jours, Fonike et Billo auront 1 an de kidnapping et d'emprisonnement par Mamadi Doumbouya et les forces spéciales et les éléments de Bala Samoura. 1 an, dans 18 jours, le 9 juillet prochain. Et ça, le barreau n'a fait aucune déclaration. Et, excepté cela, combien de Guinéens aujourd'hui, militaires comme civils, ont été kidnappés, assassinés, ont été kidnappés. Marwan Kamara, le journaliste, même ceux qui sont en prison aujourd'hui, beaucoup de militaires sont en prison, beaucoup de militaires ont été déjà assassinés. Combien? Qu'est-ce que le barreau a fait? Qu'est-ce que la magistrature guinéenne a fait? Aliouba, aujourd'hui, le président du Monde, est en prison pour des fausses accusations. Il a été jugé et condamné par ces mêmes magistrats. Je vous ai dit, la dictature n'a pas d'amis. L'injustice n'a pas d'amis. Quand ce n'est pas à ta porte, ce n'est pas à ta porte. D'abord, ce qui arrive à Maître Traoré, c'est très décevant. Maître Traoré est un grand avocat, un grand défenseur des droits de l'homme, des principes, des valeurs des principes démocratiques. Maître Traoré a été mon avocat, Maître Béa, et Maître Alcina Sata et Maître Suleiman, et tant d'autres. Ils m'ont défendu quand j'ai été kidnappé, emprisonné par le régime d'Alpha Condé. Ils m'ont défendu avec 0 franc. Personne d'entre eux ne m'a demandé 1 franc guinéen. Ils m'ont assisté, j'étais à mes 3 audiences, ils l'ont fait gratuit, ils ne m'ont pas demandé 1 franc. Et Maître Traoré a défendu, il était l'un des avocats du FNDC, du Front National pour la Défense de la Constitution. Et décembre passé, comme Maître Traoré a vu que les gens veulent confisquer le pouvoir, il a démissionné du CNT, du Conseil National de Transition. Maître Traoré, ce sont des rares intellectuels qui s'affirment, qui s'affichent, qui osent dire c'est pas normal. Mais il le fait dans la légalité. Ce qui arrive à Maître Traoré, c'est vraiment déplorable. C'est vraiment, on doit condamner. Maître Traoré ne mérite pas ça. Maître Traoré fait partie des rares intellectuels de ce pays qui se fait entendre, mais dans le droit. Il le fait de manière professionnelle et correcte. Il n'insulte personne, il n'agresse personne, il utilise son savoir. Donc, ce qui lui est arrivé, vraiment lui ne mérite pas ça parce qu'il est un homme d'action. Que Dieu lui donne sa santé, que Dieu fortifie sa famille et que Dieu protège ses enfants et ses femmes et tous ses parents. Il mérite ça. Il ne mérite pas ce sort-là. Il mérite notre soutien. Il mérite tout parce que c'est un homme qui défend le droit. Et le droit, il défend la liberté, il défend la démocratie. Ça, il faut le reconnaître. Mais mon constat, c'est au niveau de l'ensemble des magistrats guinéens et du barreau guinéen. Aujourd'hui, c'est un de vous qui a été kidnappé. Parce qu'il s'exprime sur les réseaux sociaux en disant que ce n'est pas normal, mais il s'exprime dans le droit.
D'ailleurs, même si les gouvernants n'étaient pas, ces gouvernants n'étaient pas des maudits, je m'exprime comme ça, ce sont des maudits. Les critiques sur les réseaux sociaux, c'est plutôt des conseils pour vous. Parce que ça vous permet de vous améliorer. Ça vous permet, en Guinée, les gouvernants ont horreur qu'on les critique. Pourtant, les critiques sont des conseils. Les critiques sont des propositions. Quand tu fais quelque chose, on te critique, tu regardes ce que j'ai fait là. On a te critiqué. On va analyser les critiques là. Si c'est subjectif, jetez-le dehors. Si c'est objectif, prenez-le, intégrez dans votre programme. Mais on est tellement habitué en Guinée à la voix du président. Le président, c'est pas le président, on s'en fout. Tout le monde n'a qu'à mourir. Mais, au départ, quand le CNR est venu, il s'est attaqué aux politiques. Nous, les politiques, les journalistes ont dit, je ne regarde pas. C'est entre les politiques et le CNRD. Non, on n'est pas politique. Après les politiques, ils ont attaqué les journalistes. Fermeture de radio. Ils ont perdu leur emploi. Ils ont perdu tout. Maintenant, les avocats et les magistrats aussi sont assis. Non, on s'en fout. C'est entre les médias et l'État. Avant, c'était les politiques. Maintenant, c'est les médias. Aujourd'hui, c'est un avocat. Pendant ce temps, en même temps, cumulativement, les militaires, tous les corps, policiers, gendarmes et militaires, sont en train d'être assassinés, arrêtés, emprisonnés, tous les jours depuis que les gens là sont là. Ça fait 4 ans. Le nombre même de forces spéciales qui a été tué au palais là-bas, on ne connaît même pas le nombre. Donc, c'est pour vous dire un peu que ce qui se passe en Guinée, chacun aura son tour dedans. Aujourd'hui, c'est Maître Traoré, hein, bien que je condamne, et ce n'est pas normal. Les magistrats qui continuent à condamner des gens injustement. Les procureurs qui continuent à condamner les gens. Ali Touré, le procureur de la CRIEF, il sera le premier procureur qu'on mettra en prison dans ce pays-là. Il est malhonnête. Il s'est enrichi là-bas de manière... Il condamne les gens pour enrichissement illicite. Lui, il est devenu plus riche que tout le monde en 4 ans. Ali Touré, le procureur de la CRIEF. Et il reçoit des ordres directement du palais Mohamed V. Ce n'est pas un magistrat. Mais il sera le premier procureur qui ira en prison dans ce pays. Et vous comprenez maintenant que tout le monde doit se lever. Mais moi, je pense que la fin est arrivée. Vous avez vu aujourd'hui que la pharmacie centrale a pris feu, non? Ça, ce sont les signes du fin de pouvoir. Depuis qu'il est là, il y a eu plus d'incendie depuis que la Guinée a été créée. En 58, l'indépendance 58, on n'a plus notre indépendance. Il n'y a jamais eu d'incendie comme dans la tradition de Doumbouya. Il y a eu plus de 200 incendies. Tout ça, ce sont les poisses de Mamadi. Parce qu'il est venu avec des fétiches. Il a pris des fétiches, il a mis partout dans ce pays. Dans son palais là-bas. Ce qui me fait rire, si ces fétiches-là pouvaient l'aider, comment son pouvoir est devenu impopulaire? Comme lui-même est devenu impopulaire. Aujourd'hui, Doumbouya rêve d'être comme Ibrahima Traoré de Burkina. C'est ça son rêve. Parce qu'il aime l'attention. Il est comme une femme. Il est plus qu'une femme. C'est à cause des attentions là. Il a pris l'argent de la Guinée. Il distribue aux petits blogueurs qui n'ont pas de niveau intellectuel. Qui ne font qu'insulter. Il a aux Guinéens et d'autres qui sont dans cette histoire de comment ça s'appelle, qui ne sont ni hommes ni femmes, qui sont dans cette histoire. Il a toutes les personnes de basse classe, les personnes immorales guinéennes, il les a approchés tous parce qu'il veut le nom. Sinon, un président qui travaille n'a pas besoin de ça. Ibrahima Traoré au Burkina n'a pas besoin de blogueur, n'a pas besoin de s'approcher avec un blogueur. Regardez sa visite de publicité en Côte d'Ivoire. Regardez ce qu'on a écrit pour Ouattara. Ils ont écrit à Ouattara des trucs qu'il doit lire. Juste pour se débarrasser. Il est parti là-bas pour montrer à ses militants, ceux qui le supportent. Ah, supportez-moi, vous avez vu, je suis fréquentable. J'allais voir Ouattara. Vous avez vu comment il a été reçu? Par des Ivoiriens qui ne peuvent même pas saluer les ministres ivoiriens. Il a rabaissé la Guinée. Il a rabaissé la fonction présidentielle. Mais, ce que les militaires subissent aujourd'hui depuis septembre 2021, les militaires guinéens, emprisonnement, assassinat, ce que la société civile subit aujourd'hui, ce que la politique subit aujourd'hui, ce que les médias ont subi, aujourd'hui c'est le tour des magistrats et des avocats. Le tour arrive, chacun aura son tour. Ces gens-là, ils tueront tout le monde un à un. Un à un. Ils prennent la cocaïne, hein?
Commencez par Doumbouya jusqu'au dernier, prendre la cocaïne. Doumbouya prend la cocaïne, tu sais. Tu sais qu'il a le même problème dans la tête. Il a un problème dans la tête. Quand il a quitté le Gabon et comment ça s'appelle? Gabon et Guinée, tout dernièrement, il est parti au Gabon et au Rwanda. Il est passé par le Maroc, non? Il est parti sur cette visite parce qu'il a un problème dans la tête et un cancer dans sa tête. Il est malade, hein? Il est malade. Aujourd'hui, si Doumbouya les moins, il va tuer tout le monde qui parle contre lui. Mais moi, il ne peut pas. Parce que ce qu'il connaît, je connais le double. Pas parce que je ne suis pas au pouvoir, hein, mais ce qu'il connaît, ce qu'il sait faire, je sais faire le double. Ce qu'il connaît, je connais le double. Si le Doumbouya, c'est le Kagame en truc, tu le critiques, il envoie des agents pour te tuer. Hein. Tout le monde, il essaie de tuer tout le monde. Tout le monde. Mais il te sait bien fois là. Il te sait bien la casso là. Dites à Doumbouya, il ne peut pas tuer tout le monde, il ne peut pas emprisonner tout le monde, il ne peut pas menacer tout le monde. Son âme n'est pas plus importante que l'âme de tous les Guinéens qu'il a tués. Non. Doumbouya n'est pas plus important que nous Guinéens. Non, il n'a fait qu'un combat pour la Guinée. Il n'a aucun mérite en Guinée. Donc, ce que je peux dire aux Guinéens, cette affaire de CNRD, chacun aura son compte. Qui savait que Mandian Sidibé qui servait le pouvoir, aujourd'hui couché à Niasdin, Mandian n'arrive même pas à trouver l'argent pour payer le prix de son lit. Il appelle les gens pour payer son lit. La dictature mange ses enfants. L'injustice mange ses enfants. L'ex-directeur du patrimoine bâti public, le Ouattara, qui était avec les boubous de Doumbouya partout, il est en exil. Tous les biens qu'il a construits avant le CNRD et autant de CNRD, le CNRD a tout saisi, ils sont en train de tout revendre. Vous voyez? Mais ce que je peux dire à Doumbouya et à ses parents, la fin de Doumbouya, je ne suis pas Dieu. Ce sont les faits que je dis là. Ce sont les réalités de l'expérience de la vie que j'exprime là. Plus souvent, ça ne rate pas. Le pouvoir de Doumbouya sera le plus grand malheur de sa famille. Le jour où il tombera, sa famille, même si un marabout ou un de leurs connaissances leur dira que vous avez un président dans votre maison, ils vont dire non, on ne veut pas de président. Parce que le pouvoir de Doumbouya sera le plus grand malheur de votre famille. Votre bonheur aujourd'hui, c'est parce qu'il est au pouvoir, il tue des gens, vous profitez de ce petit plaisir-là. Mais vous n'êtes pas en sécurité, vous ne serez jamais en paix. Doumbouya ne peut pas assassiner des gens, des pères de famille. Emprisonner des pères de famille injustement. Aucun pouvoir n'est parfait. Aucun président n'est parfait. Mais la bonté doit être là. Les mauvais actes doivent être là. Ça doit peser comme ça. Mais quand c'est les mauvais actes qui pèsent comme ça, la bonté est comme ça, ce que je vais vous dire, les parents de Doumbouya, réfléchissez très bien. Votre enfant est en train de faire du mal dans ce pays. Il est en train de détruire ce pays. Aujourd'hui, toute la Guinée est en train de le maudire. Mais vous n'allez pas croire aujourd'hui. Je vous parle aujourd'hui, ce 21 juin 2025. Que Souleymane Kondé avait dit ça. On n'était pas d'accord avec lui. Il était assis aux États-Unis. On pensait qu'il était assis aux États-Unis. Le pouvoir de Doumbouya est un malheur pour votre famille. Et ce malheur-là sera sur vous pendant des décennies en Guinée. Mais vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Tout n'y a pas filimentaire. Doumbouya la mansaya n'y a pas de canon. A koto balol de la famille. Parce que aïe balaou men la Guinée Kambi. Aïe men la Guinée Kambi. Aïe 3 men la Guinée Kambi. Woli teto, la Guinée Sanin teto, Diamant teto, Monifine teto. Aïe balaou la fambe. Mais balaou men la tal kan Doumbouya la mansaya babelo mena. Halal ba fo nye ko mansaya la famille ro. Alda fo no ko kati fo. Alte heres ro Doumbouya la mansaya ko feu. Ni même fois je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un prophète. Ce sont les réalités. Des présidents sont passés dans ce pays, on a vu leur famille. Aujourd'hui, qui parle de la famille d'un président dans ce pays? Quel est l'enfant d'un ancien président qui est aujourd'hui représente son papa dans l'honneur, dans la dignité? Qui? Parce que la vérité, elle est unique.
le bienfait est unique. La sincérité est unique. Il n'y a pas d'amalgame dedans. C'est le mensonge qui va comme ça. C'est la malhonnêteté qui va comme ça. A dit mais tu as l'idée. Regardez les pauvres populations dont ils ont arnaqué pour le Hajj. Au lieu de rembourser les gens, ils disent l'année prochaine, on va vous envoyer à la Mecque. L'année prochaine, on va vous trouver au pouvoir. L'année prochaine, on va trouver que vous êtes vivant. Vous ne savez pas. Prenez l'argent des gens. Et les gens qui ont payé l'argent, et s'ils meurent avant l'année prochaine, comment vous allez faire? Comment vous allez les rembourser? Rembourser les gens. Parce que toutes les personnes qui ont payé l'argent là, qui ne sont pas partis à la Mecque, qui sait si l'année prochaine va les trouver en vie? Si l'année prochaine ne les trouve pas en vie, vous avez le péché là dans vos mains, vous allez partir chez Dieu avec ce péché. Allez monde la wodi la salma. Non, l'année prochaine, on doit le dire. Alors, on le dit. Alors, nous le dit si sera bien l'année prochaine. Non, on le dit si sera bien l'année prochaine. Allez monde la wodi la salma. Des pauvres populations. Mais, moi, je suis très content. Je suis très heureux. Parce que je sais que son pouvoir est fini. Le pouvoir de Doumbouya est fini. Si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas, c'est votre problème. Tous les signaux sont là. Il n'a qu'à continuer à kidnapper, à arrêter les gens. Mais tout ça balance Samouraï. Idi Amin aujourd'hui est en train de subir la même chose. Idi Amin n'est plus considéré. Mais malgré ça, il est dedans, non? Quand le pouvoir tombera, Idi Amin ira en prison. On va l'arrêter. Il sera arrêté parce qu'il est complice de l'arrestation de tous les militaires là. Moi, quand je ne suis pas d'accord, je dis non. Quand je ne suis pas d'accord, je quitte. Tu es dans un pouvoir, tu dis que non, moi je ne suis pas d'accord, mais je fais mon travail. Ton travail, Albero Kassola Kelenkele, nous vous renvoyons. Maître Traoré, prompt rétablissement à vous et les Guinéens, soyez confiants. Notre victoire sera là. La victoire de la vérité sur le mensonge. La victoire de la malhonnêteté. La victoire de l'honnêteté sur la malhonnêteté. La victoire de la dignité sur l'indignité. La victoire de la Guinée et la victoire du combat pour la justice pour tous les Guinéens. Comme ça. Un Guinéen malinqué qui est malhonnête, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon parent. Un Guinéen peul qui est malhonnête, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon parent. Un Guinéen Soussou qui est malhonnête, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon parent. Un Guinéen Kissi, Thomas et Gerzé qui est malhonnête, tu n'es pas mon ami, tu n'es pas mon parent. Moi, je suis avec la vérité. Je suis avec la sincérité, avec l'honnêteté. Je suis pour le respect des règles et des principes de la loi. Pour ne rien au monde, je m'associe à l'injustice. C'est pour cela que j'ai commencé à combattre cette transition depuis octobre ou novembre 2021. 2 mois après le coup d'État. Parce que je savais que c'était une transition qui allait être manipulée et nuisible pour la Guinée. Mais pensez aujourd'hui que vous êtes les plus forts. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. Et bon week-end à vous. Soyez confiants, ne vous découragez pas. On tend vers la fin.